Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid, il va vous faire Filecoin. Donc fil, F-I-L, face à l'USDT. Ok. Donc j'ai tracé le graphe. J'ai tracé mes zones. J'ai tracé tout ce qu'il fallait tracer. Donc, par rapport au bas et au haut. Donc le plus bas, le plus haut, là j'ai pris le graphe de Binance. Donc l'ATH, il est à 429. Le plus bas, il est à 9 dollars. D'accord. Là, on est sur 62 dollars en ce moment. Ici, on est à 62. Vous voyez le chiffre qui est là. Donc là, par rapport à cet ATH, j'ai tracé mon Fibonacci et j'ai tracé la ligne des 50 qui est là. Ensuite, par rapport à cette hausse et cet ATH qui a été créé ici en avril 2021, j'ai tracé ma ligne des 50 qui est là. Donc si l'on constate bien, nous sommes en full discount. Full discount veut dire qu'on peut acheter l'actif sans aucun problème. D'accord. Donc là, il est en full discount. Au niveau technique, nous avons une chute, une zone de neutralité, ici avec une accumulation qui a emmené le prix vers le haut. Donc sur cette zone ici, nous avons ici un BC, un AR, un ST, et on est sur le saut. Donc sur le saut, nous avons une accumulation encore une fois qui s'est créée. Je vais mettre en logarithmique que vous puissiez voir un peu mieux. Donc en logarithmique, ici j'ai quoi? Donc je suis toujours en daily. Donc j'ai une chute en 3 temps. 1, 2, 3. Ici j'ai un SC, un AR, un ST, et le ST a pris AR, validation de l'accumulation. Ici, j'ai une prise de liquidité du SC qui m'a fait STB, qui a pris une hausse ici, qui a pris la liquidité de ce sommet-là et de celui-ci. D'accord. Donc on est venu chercher ici une zone bien précise qui est là. Ensuite, on a retracé en 3 temps. Donc prise de liquidité. Ensuite, on est redescendu. D'accord. Cette prise de liquidité, on va la mettre là. Donc cette prise de liquidité, c'est faite sur ce niveau-là. Ok. Donc là, on a pris la liquidité et après, on est revenu checker ici un point clé. Donc on l'a ici titillé. Ensuite, une rehausse, une réaction haussière par rapport à ce point-là. A, B, C. Ici, à voir s'il nous fait une réaccumulation. Donc là, pour l'instant, j'ai une hausse, un retest. D'accord. Donc, il peut s'acheter. On est dans une zone acheteuse de fil. Rien ne vous empêche de rentrer en DCA. En tout cas, sur cette schématique-là, j'ai bien baissé, j'ai bien ici, BC, AR, ST, SO, ou bien BC, AR, ST. Donc on aura forcément une rehausse encore vers le haut. Ok. Donc RAQ, AQ qui a amené le prix vers le haut. Zone ici importante, ici. Donc cette zone-là, donc si je prends le rectangle et on trace ici cette zone, donc cette zone ici est importante, donc il est venu ici créer son AQ sur cette zone-là. On va la diminuer, on va la mettre là comme ceci. Donc sur cette zone-là, je vais enlever juste l'aimant. Voilà, sur cette zone-là, il est venu créer son accumulation. Donc on appelle ça un POI, c'est un POI daily, point d'intérêt. POI, c'est point d'intérêt. Donc une zone d'intérêt où il a créé donc cet début d'accumulation. Possibilité qu'il ne fasse pas le spring. Possibilité qu'il ne redescend pas en dessous du STB. Il faut le garder en tête. C'est pour ça que si vous voulez rentrer en DCA, vous pouvez. Donc si je rentre là aujourd'hui, là tout de suite sur ce tarif-là, sur ce prix-là. Donc si je vais juste chercher par exemple l'ATH, donc juste chercher l'ATH, on voit l'ATH il est là. Donc là il y a un fois 2,8 à faire. Si par contre j'ai tracé la continuité de tendance, de cette hausse et ce retracement, ça me donne une continuité de tendance avec un 1,618 ici à 394. Ok. Ou bien un 1,27,2. Si on va chercher juste le 1,27,2, ici on a un x4 au prix d'entrée d'aujourd'hui. Si on va chercher le 1,618, on a un x5. Si l'entrée ici est meilleure et on va chercher ici en bas, là, sur le 1,618, c'est x8. Sur le 1,27,2,
c'est x 6. Sur l'ATH, c'est x 4,7. Voilà. Et dites-vous bien que par rapport à ce niveau-là, la zone des 50, elle est là. Et l'ATH, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a juste fait une incursion en zone premium daily pour revenir en zone discount. Donc là, déjà, quand vous regardez ça, vous avez ici une information. D'accord? Le prix, il a envie de monter. Première information. Ici, information, accumulation. Accumulation. D'accord? Après, ce qu'on pourrait voir, par exemple. D'accord? Ce qu'on pourrait voir. Donc, si on fait, par exemple, ici, c'est BC. Ça, c'est AR. Ça, c'est ST. Et là, c'est SO. Un exemple, hein. Mais je ne le vois pas comme ça. Après, c'est un peu grossier. Hein. On ne sait jamais, on peut l'interpréter comme ça. BC, AR, ST, SO. Cela veut dire quoi? Si on a le SO ici, ça veut dire que on doit descendre en dessous du AR. Donc, on doit prendre cette liquidité qui est là. Donc, on doit venir ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a une option où le prix peut venir ici recharger, ok, avant d'aller to the moon. Donc, soit vous rentrez en DCA, et ben vous rentrez une partie là. S'il descend, vous rentrez une deuxième partie là. Et vous gardez une cartouche s'il vient ici. Car ici, j'ai une poche de liquidité. D'accord? Sur cette zone-là. Donc voilà l'analyse que je peux vous faire. C'est l'analyse la plus pointilleuse que je peux vous expliquer avec une stratégie à mettre en place. Je ne suis pas conseiller financier. Vous m'avez demandé d'analyser cet actif. Voilà, j'essaye de faire du bon travail et vous l'analysez bien comme il faut. Pour moi, il y a une petite poche ici, une poche de liquidité là. Je ne dis pas forcément il va y aller, mais ici j'ai un price delivery là. On va le mettre en blanc pour que vous voyez le prix, ou en rouge carrément pour différencier des autres. Et ce niveau-là est à 28 $, 28,12. D'accord? Si je passe en logarithmique, je vais vous le montrer. Si je passe en logarithmique, il est là ce point-là. Ce point clé, il est exactement ici. Donc 28,73. Et si on va checker la zone là, eh ben on a une zone ici clé qui est à 23,54 et 28,73. Nous avons une poche de liquidité ici. D'accord? Ici, vous avez une hausse. Également, ici, on a une poche, mais je ne suis pas sûr qu'il reviendra là. Mais il faut toujours le garder en tête. C'est pour ça que fil, il vaut mieux rentrer en DCA. Accumuler en DCA. D'accord? La meilleure stratégie sur fil, c'est d'accumuler en DCA. Rentrer étape par étape. Donc n'oubliez pas, là, vous êtes en full discount. On est venu ici en premium et on est redescendu en full discount. Donc sur la structure qui est là, on est sous les 50. Sur la structure daily, on est sous les 50. Full discount. On peut le mettre en portefeuille. En mode investissement. D'accord? Pas trading. Investissement. En mode holder. Je rentre. Ça redescend, je rajoute. Ça redescend, je rajoute. Et après, je patiente. D'accord? Je vous ai donné la schématique. Schématique, première, je récapitule. BC, AR, ST, SO en dessous de AR, en dessous de cette zone-là. Donc poche de liquidité qui est là. Ça, c'est l'option 1. OK? Option 1. Option 2, BC, AR, ST, SO. AQ sur SO. On a fait STB. Il peut s'arrêter au STB, faire un petit retest ici, prendre la liquidité qui est juste là, et après, boum, partir.
Ça, c'est l'option 2. Option 3. BCARST. On est sur le saut. On prend la liquidité de ce niveau-là. Le prix descend ici, faire le spring. D'accord? Possibilité d'ici de la zone rouge, 23 $, 28 $. Et là, boum, on part ensuite vers le haut. Faire UT, UTAD au-dessus de la TH, de la zone que je vous ai montrée. Au niveau du target, donc target, on a dit ici, n'oubliez pas 1,27,2. Donc je vais donner par exemple le target sur 1,27,2. Là, je pousse au maximum l'analyse. Hein. Je la pousse au max, au max, au max. Donc là, si on va chercher la zone rouge, et si on va chercher juste la TH, on a un x7. C'est pour ça que c'est intéressant de rentrer en DCA et d'aller chercher, si possible, la zone rouge. Si on va chercher 1,27,2, il y a un x10 à faire. Et si on va encore plus haut, chercher le 1,618, d'accord? Le 1,618, ça ferait 1 x 12. Donc, soit vous gérez votre money management en DCA et vous rentrez par palier, et ça dépend de la somme que vous avez. Mais sur le long terme, mode investisseur, vous serez forcément gagnant. Maintenant, je ne connais pas le fondamental. Je vous ai analysé au niveau technique. Le fondamental, je ne le connais pas. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas eu le temps. Donc, dans les commentaires, pour ceux qui veulent aider, les gens qui vont regarder la vidéo, d'accord? Je vais la mettre en ligne sur YouTube. Dans les commentaires, si vous voulez accentuer l'analyse avec du fondamental, lâchez-vous sur les commentaires. OK? Pour aider tout le monde. N'oubliez pas, moi je vous partage le technique, mais je ne peux pas tout faire. Donc si vous pouvez rajouter en plus sur le fondamental dans les commentaires pour aider les 6000 abonnés qui vont regarder la vidéo. Donc n'hésitez pas à rajouter le fondamental. Moi je vous ai fait que le technique. D'accord? J'ai pas le temps de tout faire. Si vous voulez avoir plusieurs vidéos, j'ai pas le temps de tout faire. OK? Voilà sur ce, bis à tous. Et ceux qui ont analysé le fondamental, bien sûr, je vais le lire. Donc je vais avoir plus d'infos aussi sur le fondamental. Et plusieurs cerveaux en vaut mieux qu'un. D'accord? Dites-vous ça dans votre tête. Plusieurs cerveaux en vaut mieux qu'un. Donc partagez vos connaissances. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Partagez vos connaissances. Je vous partage les miennes. Donc partagez les vôtres. C'est ça le but dans la vie, le partage. OK? Sur ce, bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut, Seed Trading était avec vous.